Concernant la femme, ce qui lui est interdit, c'est tout vêtement qui lui est interdit de porter déjà en général. Parce que bon, certains vont croire que pendant le Hajj, elles ont droit à certaines légèretés. Non. C'est-à-dire la femme respecte les règles du hijab dans le Hajj encore plus que dans sa vie de tous les jours. Que ce soit dans la couleur, que ce soit dans la taille, que ce soit dans la manière, etc. Sauf qu'elle n'a pas le droit de porter deux vêtements spécifiques. Un vêtement qui est taillé pour le visage et un autre vêtement qui est taillé pour les mains. Le vêtement taillé pour le visage, c'est le niqab. C'est celui qui laisse apparaître les yeux. Ou bien le burqa, comme ils appellent la burqa. Le burqa, qui est taillé pour cacher le visage et faire apparaître pour que les yeux voient. De même que les gants sont interdits pour la femme qui est en état d'ihram. Est-ce que cela veut dire que la femme n'a pas le droit de se couvrir le visage et les mains pendant l'ihram? Non, c'est comme l'homme. L'homme, il lui est interdit de porter un pantalon, mais il doit se couvrir. Il doit se couvrir. L'homme, il lui est interdit de porter un qamis, mais il doit se couvrir. Donc la femme qui n'a pas le droit de mettre le niqab et les gants, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de cacher son visage et ses mains. Ça veut dire qu'elle ne porte pas ses vêtements spécifiques pour les mains et le visage. En fait, le ihram de la femme, c'est sur son visage et ses mains. Comme le ihram de l'homme, c'est sur tout son corps. Mais elle a le droit, comme Aïcha radiyallahu anha rapporte, qu'elle faisait le tawaf, mais quand des groupes d'hommes s'approchaient, elle se couvrait le visage. Et Asma, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha, disait on enlevait nos gants et notre niqab et on faisait tomber un grand voile de nos têtes sur nos visages. C'est-à-dire, ça n'empêchait pas de se couvrir le visage, mais pas avec un vêtement spécifique pour le visage. C'est-à-dire, elle évite d'attacher par exemple quelque chose et de faire un nœud avec pour se couvrir le visage. Juste, ou bien elle utilise son djilbab, ou bien un voile qui tombe du haut de la tête, quelque chose qui n'est pas comme un vêtement, qui est juste posé en fait. C'est permis. Et ses mains, elle les cache dans les manches de sa abaya, de sa aba'a. Donc ceci, il n'y a pas de mal, incha'Allah. Ça, c'est concernant le vêtement de la femme. Donc pour l'homme, il lui est interdit tout vêtement taillé pour être porté sur une partie du corps. Et pour la femme, il n'y a que deux vêtements qui lui sont interdits, le niqab et les gants. Ou ce qui est dans le sens du niqab et des gants. S'il y a quelque chose qui ressemblerait à un niqab qui s'attache pour couvrir le visage, c'est aussi interdit. Mais si juste elle pose un voile sur sa tête, ou elle fait tomber son voile sur son visage, ou elle lève un peu son djilbab pour cacher son visage, il n'y a pas de mal, incha'Allah.